Alors nous nous retrouvons aujourd'hui avec le thème des 15 psaumes des degrés. On a vu la dernière fois les 3 premiers. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir la vidéo, je vous encouragerai à le faire. Et on voit la suite aujourd'hui avec les psaumes 123, 124 et 125. Alors, faire un résumé de ce qu'on a vu la dernière fois, juste pour le garder en mémoire, et vous allez comprendre qu'il y a vraiment une connexion entre le psaume 123 et puis ce qui était dit auparavant. Il y avait l'exilé, il y a eu le voyage, le départ, l'arrivée. Et l'arrivée, c'était Jérusalem, la ville de paix, la maison de Dieu est dans la paix. Et maintenant, on est avec le psaume 123 et on va le lire ensemble. Cantique des degrés, je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. On va peut-être déjà juste s'arrêter là pour dire, il y a déjà tout un changement par rapport à ce qu'on avait au cantique 121. Dans le psaume 121, c'était « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ». Mais dans le psaume 123, c'est directement « Je lève mes yeux vers toi ». Il y a du progrès. Avant, on pouvait chercher le secours vers les montagnes, vers un secours naturel, vers une armée qui pourrait venir délivrer la ville assiégée. Maintenant, on voit que la relation avec le Dieu créateur du ciel et de la terre est différente, puisque c'est « Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux ». La position du psalmiste ici est différente que celle qu'il avait auparavant. On est monté d'une marche. Dans le psaume 123, donc, on commence avec cette regarder vers l'avant où on a les yeux fixés sur celui qui siège dans les cieux. Et les yeux sont fixés au point tel qu'il est dit au verset 2, « Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu. » Et on comprend ici que c'est pas simplement tourner les regards, mais c'est vraiment avoir les yeux fixés sur. Et l'image qui est donnée ici, l'exemple qui est donné dans ce psaume, c'est comme ce serviteur ou cette servante qui a les yeux fixés sur la main de son maître. La main. Pourquoi la main? Parce que le serviteur est là dans l'attente d'un ordre et attentif aux moindres détails, parce que juste avec un petit mouvement de main, eh bien, le maître donne ses ordres et le serviteur comprend, la servante comprend ce que le roi veut, ce que le maître veut, ce que, on attend de lui. Et comprenez qu'il n'attend pas qu'on lui envoie une lettre recommandée avec accusé de réception. Il n'attend pas qu'on lui dise « voilà ce que j'attends de toi ». Il n'attend pas qu'on lui fasse un long discours et qu'on lui explique exactement tout ce qu'on attend, mais un simple petit geste de la main, avec une seule main, sans dire un mot, sans rien, il comprend ce que son maître veut. Le psaume 123 est important parce qu'on voit que à peine avoir passé le psaume 122, on n'est déjà que à la 4e marche, on parle de service. Et le service est quelque chose qui doit être immédiat. On doit embarquer dans le service de Dieu dès les premiers pas de la vie chrétienne. C'est pas une option, c'est pas quelque chose pour plus tard ou quand on a vraiment acquis une certaine expertise des choses de Dieu, mais on est, comme pouvaient le dire nos amis de l'armée du salut, sauvés pour servir. Et c'est ce qui se passe ici. Dès la 4e marche, on insiste sur le fait que nous sommes serviteurs et servantes. On voit qu'il n'y a pas de ségrégation ici, c'est aussi bien les hommes que les femmes, serviteurs et servantes, pour avoir ses yeux fixés sur notre maître et dès que la main bouge, à faire ses ordres. Franchement, entre vous et moi, est-ce que nous avons aujourd'hui cette même attitude de cœur? Est-ce que, comme le serviteur qui a les yeux fixés sur la main de son maître, nous fixons la main de Dieu de la même manière en disant « Seigneur, fais juste un signe, fais juste un mouvement, montre-moi juste une direction et je suis là, et je cours, et je fais, et j'accomplis. » Il faut reconnaître malheureusement qu'avec la modernité, l'humanité s'est peut-être
assoupi, ou du moins c'est devenu plus complexe. Et aujourd'hui, on veut comprendre. Et si Dieu nous demande quelque chose, on veut savoir pourquoi. Et si Dieu nous dit, mais voilà ce que j'attends de toi, on va dire, mais Seigneur, explique-moi pourquoi, je fais pas si je comprends pas. Et puis on aurait tendance à dire, mais Seigneur, si tu veux que je fasse ça, eh bien, il faut que tu me le confirmes, il faut que tu me le dises par 3 fois, il faut que ce soit quelqu'un de haut placé qui m'explique, il faut que ceci ou que cela. Et il faut reconnaître que trop souvent, le chrétien moderne a tendance à s'obstiner, a tendance à discuter, a tendance à remettre en question et à pas obéir simplement. Dieu est un maître, il est un roi, il est un souverain. Il est celui, qui attend de nous que nous fassions sa volonté. D'ailleurs, quand Jésus nous enseigne à prier, il nous dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comprenez bien que la volonté de Dieu est faite au ciel. Et il ne s'agit pas de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite au ciel. Non, qu'elle soit faite sur la terre de la même manière qu'elle est faite au ciel. Et quand on prie ce genre de prière, si on n'est pas hypocrite, on ne va pas simplement dire que les autres fassent ta volonté, mais évidemment, ça nous met en première ligne en disant, Seigneur, que moi, le premier, je fasse ta volonté. Évidemment, pour faire la volonté de Dieu, pour accomplir ce que Dieu attend de nous, pour faire ce qu'il nous ordonne, faudrait-il encore comprendre, discerner quelle est la volonté de Dieu. Ici, le serviteur et la servante a les yeux fixés sur la main de son maître. Il n'attend pas qu'on vienne lui dire, il n'attend pas qu'il y ait une invitation formelle, mais il anticipe, il a les yeux fixés sur la main et il est capable d'interpréter ce que veut dire tel signe ou tel signe. Il sait ce que son maître veut juste à partir d'un simple signe de la main. Alors, on comprend ici que l'image vient de l'Antiquité. On est là à l'époque où il y a des rois, il y a des serviteurs, il y a des servantes, et puis c'est comme ça que ça fonctionne à l'intérieur d'un palais, y compris le palais du roi David à Jérusalem. Mais néanmoins, pour nous aujourd'hui, puisque nous sommes des lecteurs modernes, au 3e millénaire, comment est-ce qu'on lit ce texte? Pour nous aujourd'hui, on va dire, Seigneur, je veux avoir les yeux fixés sur ta main. Je veux discerner ta volonté et je veux que tu puisses compter sur moi, que tu n'aies pas à le dire 2 fois pour que je fasse ce que tu attends de moi. Non, quand nous disons que Dieu est notre roi, quand nous disons que Dieu est notre maître, lorsque nous le reconnaissons comme Seigneur, ça sous-entend aussi que nous nous plaçons dans une position de serviteurs et servantes de Dieu, qui ont pour seul objectif d'accomplir le mieux possible la volonté du Maître. Alors, comme le dit ce cantique 123, qu'on puisse être ces serviteurs attentifs à la volonté de Dieu pour la mettre en pratique. Et que ce soit dès le début de notre vie chrétienne, je ne vous connais pas, si ça fait juste que quelque temps que vous pouvez dire j'ai parcouru, le Seigneur m'a gardé, le Seigneur m'a conduit dans la paix, dans sa maison, dans son temple, dans son sanctuaire. Si ça fait pas longtemps que vous êtes chrétien, que vous puissiez, dès le début de votre vie chrétienne, avoir cette habitude de service, d'attention, de dire Seigneur, parle, ton serviteur écoute, je veux faire ta volonté. Et si vous êtes chrétien depuis plus longue date, qu'on n'oublie jamais qu'il est le roi, le souverain, et qu'il a préparé des œuvres d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Et que c'est nécessaire de savoir ce que Dieu attend de nous. Mais pour cela, il faut avoir un focus, une attention, diriger nos regards vers lui, avoir les yeux fixés sur lui, pas être distrait à regarder la lune, mais avoir les yeux fixés sur lui et dire « Seigneur, montre-moi ». Maintenant, je continue dans ce psaume 123. Il semblerait que ça tourne un petit peu... qu'il y ait des nuages dans ce psaume, si on peut dire ça ainsi, puisqu'il est dit « jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous ». Et il semblerait qu'il y ait un appel à la pitié, puisqu'il est dit au verset 3 « Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous ». C'est répété 3 fois. « Car nous sommes rassasiés de mépris, notre âme est rassasiée. » Rassasiée, ça veut dire on en a marre,
on en a trop, ça déborde, notre âme est rassasiée des moqueries, des orgueilleux, des mépris, des hautains, et le psaume s'arrête ainsi. Sur une note assez négative, il faut le reconnaître. On voit ici donc un appel, un cri du cœur, où le psalmiste dit, alors qu'il est en train de monter ses marches, il est dans un mode où il prépare son cœur pour servir Dieu, il prépare son cœur parce qu'il rentre dans les parvis de l'Éternel, parce qu'il vient pour adorer Dieu au temple, et on va dire quelle drôle de préparation que de se dire « Aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous », parce qu'on en a marre des moqueries, des orgueilleux, des mépris, des hautains. Alors il faut comprendre que le psaume 123, c'est la 4e marche, on n'est plus à la première marche. Vous savez, à cette première marche, où il était question de ceux qui cherchaient la guerre alors qu'on aspirait à la paix, qu'il y avait là un petit peu des idées contraires à nos propres aspirations. Ici, il ne s'agit pas du début de la vie chrétienne et de la marche, de cet appel au salut. Il s'agit au contraire de la vie chrétienne et plus particulièrement de l'oppression, je ne sais pas si c'est le bon mot ici, peut-être que pour qu'on comprenne mieux, peut-être on pourrait mettre ça en corrélation avec ce que Jésus a dit lorsqu'il disait de porter sa croix, c'est-à-dire que le service de Dieu, le fait de servir Dieu, d'avoir les yeux fixés sur sa main et de vouloir faire sa volonté, a des conséquences et peut amener aussi son lot de persécutions, peut amener son lot de difficultés, peut amener son lot de contraintes. Et on voit ici les mots qui sont utilisés, c'est des mots de moqueurs. Il y a des moqueurs, des orgueilleux et du mépris, de hautains. Et peut-être vous avez déjà expérimenté ça, et ça ne m'étonnerait pas qu'on se soit moqué de vous parce que vous étiez chrétien. Et pas, ici, le contexte, ce n'est pas seulement parce que vous êtes chrétien, mais parce que vous servez Dieu. Parce que vous voulez faire sa volonté. On se moque parce qu'on veut faire la volonté de Dieu. On se moque parce qu'il y a des orgueilleux qui ne comprennent pas ce que veut dire servir Dieu. Il y a du mépris des hautains qui vous regardent de haut en disant « tu te mets dans un rôle de serviteur et de servante, nous, on est plus haut que ça ». Et on voit ici une fatigue par rapport à cela. Et le réflexe, c'est bien du psalmiste, et puis ce n'est pas nouveau dans les psaumes. Les psaumes ont cette particularité d'être le reflet de l'âme, et on voit quand le psalmiste est heureux, quand il est content, quand il déborde de bonheur, mais le psaume est aussi authentique, et dans le sens où, quand ça va mal, il le dit. Et le psalmiste ici dit, mais je suis fatigué de voir tous ces moqueries, tous ces moqueurs, tout ce mépris, tout cet orgueil qui est autour de moi, et pitié de nous, Éternel. Et il y a du bon quand même dans cette phrase, et c'est quoi le bon qu'on peut en trouver pour nous aujourd'hui? C'est le réflexe d'aller chercher du secours auprès de Dieu. Vous vous souvenez que la phrase a démarré comme ça, « Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux ». Et face peut-être aux difficultés que vous pouvez vivre, et je m'adresse peut-être directement à quelques personnes qui nous écoutent aujourd'hui, face aux difficultés que tu peux vivre aujourd'hui, face aux moqueurs, face à la persécution, face à tout ce que tu peux endurer à cause de ta foi et plus particulièrement à cause du service que tu fais pour Dieu, il y a peut-être une fatigue, tu dis « Seigneur, j'en ai marre, je suis fatigué », et tu as le droit d'être fatigué. Il n'y a pas d'accusation qui est faite ici par rapport au psalmiste, mais aie le bon réflexe. Ne capitule pas, ne baisse pas les bras, ne sois pas en colère vis-à-vis de tes persécuteurs, mais tourne les regards vers Dieu. Et c'est lui qui aura pitié de toi, c'est lui qui saura consoler ton cœur, c'est lui qui saura mettre un baume sur ton cœur. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on voit avec le psaume 124, où on continue notre montée et on monte d'une marche. Et voilà ce qui est dit dans le psaume 124, verset 1er, Cantique des degrés de David. « Sans l'Éternel, qui nous protégera, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel, qui nous protégera, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants,
quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Alors, le psaume 123 pouvait être peut-être négatif ou déprimant, mais le psaume 124 vient contrebalancer cela en disant, qu'Israël le dise, souviens-toi Israël, répète ces choses, rappelle-toi de ces choses, sans l'Éternel. En d'autres termes, si Dieu n'était pas avec nous, si Dieu n'était pas au milieu de nous, si Dieu n'était pas là, qui nous protégerait, qui serait notre protection. Quand les hommes se sont levés contre nous, quand ils voulaient nous détruire, nous engloutir, quand leur colère s'est enflammée contre nous, je ne sais pas si vous avez subi la colère des hommes, quand il y a des gens qui sont en colère contre vous, le psalmiste néanmoins bénit l'Éternel en disant verset 6, « Je bénis l'Éternel, il ne nous a pas livrés. » en proie à leurs dents, en d'autres termes, il nous a secourus, il nous a délivrés. C'est ce qu'il dit au verset 7. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet était là comme pour les retenir captifs, mais il y a eu une libération, il s'est échappé, le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et vous comprenez qu'on revient souvent avec ce vocabulaire-là, d'où me viendra le secours? Et là, la réponse revient encore, notre secours, il est dans le nom de l'Éternel. Ça, c'est le vocabulaire de l'Ancien Testament, Beshem Adonai, dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre dira, il n'y a de salut en aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Et ce nom, on sait que c'est le nom de Jésus, et c'est en son nom, que les malades peuvent être guéris, que les démons peuvent être chassés. Et donc, ce nom-là est celui qui est notre secours, notre délivrance, et c'est ce qui se passe ici dans ce psaume 124. Oui, quand on sert l'Éternel, il y a de la difficulté. Oui, quand on sert l'Éternel, il y a de la persécution. Oui, quand on sert l'Éternel, il peut y avoir des moments difficiles qui nous amènent à dire « Pitié, oh ça fait trop Seigneur, aie pitié de moi ». Mais il y a aussi cette joie du fond du cœur de savoir qu'il nous a protégés. Il nous a gardés, il nous a secourus, que le filet était là comme pour nous mettre à terre et nous garder captifs, mais il a déchiré ce filet et on a pu s'envoler et prendre l'altitude que nous devions avoir. Tout ça dans le nom de l'Éternel. C'est dans son nom que ces choses se produisent. Sans l'Éternel, ça ne se serait pas passé de la sorte. Le psaume 125, continue dans cette même logique ici, où il est dit « Cantique des degrés, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. » On voit vraiment une progression. Entre 123, 124, 125, on est passé d'un niveau de découragement où on disait « Ah, pitié Seigneur, ça fait trop ». Dans le psaume 124, on dit « Mais j'ai échappé, il m'a secouru, il m'a délivré, c'est l'Éternel qui n'a pas permis qu'on soit en proie à leurs dents. » Et dans le psaume 125, les choses sont beaucoup plus solides, plus fermes, plus dures. On voit vraiment cette progression qui est là, puisqu'il est dit « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle pas. » Et là, on voit la conviction du psalmiste. Et puis, c'est un chant que l'on fait en montant sur ces marches, qui chante avec conviction « Je ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. » Et on comprend ici qu'il y a cette conviction d'être inébranlable, que tout pourrait s'effondrer, mais qu'en Christ, on a une protection, quelque chose de solide, et que Dieu ici est celui qui affermit pour toujours, ceux qui se confient en l'Éternel. Et évidemment, je vous invite à faire partie de ceux qui se confient en l'Éternel. Le verset 2, psaume 125, verset 2 dit « Des montagnes entourent Jérusalem ». Et on sait que Jérusalem est entourée de 5 collines. « Ainsi, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. » Il dit de la même manière qu'il y a des montagnes autour de la ville, Dieu est celui qui est là,
qui entoure. Et comprenez que la montagne a ce symbole de dire, elle ne bouge pas. Une montagne, il n'y a personne qui va la pousser pour dire, bon, la montagne était là hier, elle n'est plus là aujourd'hui, elle est partie. Non, une montagne, c'est quelque chose de ferme, de solide, d'inébranlable, quelque chose qui ne peut pas changer, qui ne bouge pas. Et de la même manière, l'image est ici utilisée par le psalmiste pour dire Dieu est autour de son peuple. Il est là comme une protection solide, sûre, qui est inébranlable, qui ne chancelle pas. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Et il continue, verset 3, « Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. » La méchanceté ne va pas prévaloir sur les justes, et les justes ne vont pas retourner vers l'iniquité. Mais il est dit au verset 4, « Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et ceux dont le cœur est droit. » Et tout ça, c'est des synonymes. Ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui sont bons et dont le cœur est droit, et eux vont bénéficier de la protection de Dieu. Et vous avez noté qu'il y a une nuance quand même entre le psaume 121 et le psaume 125. Dans le psaume 121, il y avait une protection sur ce voyage. Le soleil ne l'atteindra pas, la lune ne l'atteindra pas la nuit, et puis Dieu protège le départ et l'arrivée. Mais ça, c'est la protection pour conduire au salut et amener une âme à être sauvée. Ici, la protection dont il est question ici, accorde bienfait, accorde paix, accorde joie et protège ceux qui sont dans le service de Dieu, puisque c'est le thème un petit peu de ces trois psaumes qui s'enchaînent. Ceux dont le cœur est droit, ceux qui sont bons, ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui marchent dans ses voies, eh bien le Seigneur les bénit. Mais, et au verset 5, il y a un mais. Et le mais, évidemment, c'est un contraste ici par opposition, en disant oui, voilà ce qui se passe pour ceux qui se confient en l'Éternel, mais pour les autres. Et les autres sont définis ainsi, mais pour ceux qui s'engagent dans les voies détournées. Les voies détournées, vous savez, c'est ces raccourcis, c'est ces voies-là c'est pas la voie principale, c'est pas la voie que le Seigneur a tracée. C'est un petit peu comme si Dieu mettait un chemin devant nous en disant ça c'est le chemin que tu dois prendre, ça c'est la voie que tu dois prendre, mais qu'on décide de prendre un autre chemin, d'aller un peu à droite, d'aller un peu à gauche, et puis de changer de voie. Ça c'est les voies détournées. Le psalmiste, et puis c'est ce qu'on chante, ce qu'on se rappelle quelque part, parce qu'on se le chante à soi-même lorsqu'on monte ces marches, on dit attention, ceux qui s'engagent dans les voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Et c'est comme ici, une prière, mais qui a beaucoup de conséquences en disant « mais malheur à moi si ». C'est un peu ce genre de prière. « Malheur à moi si j'emprunte des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. » Et comprenez qu'avec ceux qui font le mal, c'est comme si on fait une différence entre emprunter des chemins détournés et avec ceux qui font le mal. On va dire « oui, mais c'est pas si grave là de ne pas être tout à fait sur le chemin. Je suis toujours chrétien, je suis toujours dans les voies du Seigneur. » Puis peut-être qu'aujourd'hui, si on veut moderniser un petit peu ce psaume, quelqu'un dira « mais j'aime le Seigneur pareil, je me confie en lui. Bon, je ne fais pas tout à fait ce qu'il me demande. Il veut que je fasse ça, je suis un petit peu à côté, j'ai dévié un petit peu. » Mais ici, dans ce psaume, quand on monte vers la présence de Dieu, eh bien, on se rappelle que c'est à la montagne sainte que l'on monte, que Dieu est un Dieu saint et qui attend de nous la sainteté, la droiture de cœur, et de ne pas faire les choses à moitié, de ne pas prendre des chemins détournés, et parce que ça correspond à être avec ceux qui font le mal, mais qu'on marche dans les voies du Seigneur. Et le psaume finit avec cette simple phrase « Que la paix soit sur Israël ». Et cette parole de bénédiction, que la paix soit sur Israël, évidemment, ça nous rappelle ce que les psaumes disaient auparavant, lorsqu'on parlait de paix, surtout dans le psaume 122, eh bien que cette
paix soit sur Israël, on va dire, mais ça n'arrive pas ici comme un cheveu sur la soupe. Ce n'est pas par hasard qu'on a cette phrase ici à la fin de ce psaume 125. Parce qu'on pourrait presque se dire, mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport entre la paix et tout ce qui vient d'être dit? Puisqu'il semblerait au contraire, on voit la logique de 123, 124, 125, c'est-à-dire 123, aie pitié de nous, Seigneur, on subit vraiment beaucoup de pression à cause du service, le serviteur et la servante. Dans le psaume 124, on voit le secours de l'Éternel, celui qui est dans les cieux. Dans le psaume 125, on voit la stabilité, la solidité, et on voit qu'il y a une condition à cela. Ce n'est pas pour n'importe qui, dans n'importe quelle condition, c'est pour ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui sont bons, ceux dont le cœur est droit. Et en conclusion, c'est que la paix soit sur Israël. Alors, laissez-moi vous dire que mon interprétation, la manière dont je vois les choses, c'est qu'il y a certainement un parallélisme. Vous savez, en hébreu, on aime bien faire des parallèles. Il y a un parallélisme entre ceux qui ont le cœur est droit, ceux dont le cœur est droit, c'est ceux qui cherchent la paix, et ceux qui s'engagent dans des voies détournées, c'est ceux qui vont dans le sens contraire de la paix. Et que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Alors aujourd'hui, c'est important pour nous d'être ouvriers de paix. Si on pouvait prier dans le psaume 121 pour la paix de Jérusalem, que la paix soit sur Israël, c'est ici une prière aussi. On prie pour la paix d'Israël, mais on comprend que la paix d'Israël est conditionnée à notre état de cœur. Et de la même manière, si on veut le mettre d'une manière moderne par rapport à notre vie d'église aujourd'hui, ou notre communion avec les frères et sœurs, si le cœur est droit, ça veut dire qu'on va faire partie de ceux qui sont bons, de ceux qui s'engagent dans des voies droites, le Seigneur bénit. Et il y a des bienfaits qui sont là. Mais quand on a un cœur détourné, ça va produire que du trouble, ça va produire de l'angoisse, ça va produire des conflits, ça va produire des problèmes, et ça va aller même contre la paix qui devrait y avoir en Israël, ou si on pourrait dire dans le couple, dans la famille chrétienne, dans l'Église et dans le service chrétien. Alors aujourd'hui, oui, nous sommes appelés à servir. Le service amène des difficultés, mais le Seigneur est là pour nous encourager. Il ne chancelle ni ne tremble, mais c'est important de rester droit dans son cœur, de marcher dans des voies droites, et c'est ainsi que la paix pourra être préservée. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.